pas tout donner, il faut penser aux autres et à sa famille. Il vaut mieux sacrifier sa vie pour sa femme. J'ai pas tellement d'opinion. J'ai eu un idole quand j'avais 15 ans, ça permet d'avoir des rêves et puis qui sait après. Faut faire ses rêves. Après tout, c'est un choix à part entière, donc je partage totalement. Ah bah moi je suis d'accord avec lui, parce que moi je suis comme ça, en fait j'ai une idole complètement. Je sacrifie tout mon argent, tout le temps que j'ai pour elle, pour essayer de la voir, de la rencontrer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Stéphanie et Johnny Rock. Nos deux invités sacrifient toute leur vie à leur idole et c'est leur choix. Stéphanie idolâtre Michael Jackson et Johnny Rock, à votre avis? Ouais, gagné, c'est cela. Nous recevrons également un autre fan, un fan de Paul McCartney qui suit actuellement une cure de désintoxication car il dit lui-même qu'il est allé trop loin pour approcher son idole. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premiers invités, Stéphanie et Johnny Rock. Johnny, bonjour. Bonjour. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes Michael ou vous êtes Stéphanie? Michael. Alors, que représente votre idole à vos yeux? Bien, pour moi, un dieu. D'abord, un dieu, quoi. Je le considère comme tel. Mais c'est fou, vous avez la même voix. Ben oui, je m'en rends pas compte. Moi, je crois que si. Non, pour moi, oui, j'en ai fait ma vie, ma religion, quoi, tout. Il y en a qui vont à l'église prier devant une croix. Moi, ma croix, c'est Johnny Hallyday, c'est le rock'n'roll, quoi. Donc, je vis par lui, à travers lui. J'ai donné ma vie à Johnny depuis 1966, parce que j'ai découvert Johnny en 1966. Et je suis toujours fidèle à mon idole jusqu'à ma mort. Jusqu'où vous allez dans l'amour que vous leur portez à ces deux idoles, Johnny? Ben, c'est-à-dire que j'en ai fait un métier en plus, donc... Vous êtes sosie ou vous êtes... Je suis intermittent du spectacle, donc je me vends en tant que sosie, imitateur de Johnny Hallyday. Oui. Et vous faites des galas où vous chantez Oui, Johnny? Oui. C'est ça. En 99, j'ai fait plus de 120 galas dans l'année. Ouais, je tourne, on me dit que je tourne plus que lui, peut-être. Peut-être. Et vous chantez vraiment Johnny avec votre vraie voix à vous? Oui. Vous nous pousseriez la chanson? Vous voulez que je vous chante quelque chose? Ouais. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que vous nous chantez? Alors, je vais vous chanter de Johnny B. Good. Ah, un classique, on y va, c'est parti. Je descends avec une fille qui me faisait bien, et j'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour et le mec qui en prenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Il n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée, tant que je l'imprègne, ce que me fait-il. Go, 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 Johnny, go, go, oh, Johnny, go, go, oh, Johnny, go, go, oh, Johnny, go, 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 Johnny, be good. Oh, bravo! Merci Johnny. Merci. Alors dites-moi, vous faites des galas, vous avez un fan club? Oui, de je fais Johnny Rock. à peu près 120 galas dans l'année, mais et j'ai un fan club. Oui, j'ai un fan club Johnny Rock qu'on a créé suite parce qu'on a j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de fans. Est-ce qu'il y a des fans qui vous préfèrent vous Johnny Rock à Johnny Hallyday? On m'a dit ça souvent et ça me fait pas Non, plaisir. c'est vrai, on vous a dit ça? Ah oui, ça me fait pas plaisir par contre. Pourquoi? Ça vous Parce fait pas que plaisir? C'est lui qu'il faut qu'on aime plus fort que moi. C'est lui le dieu.
Mais c'est vrai, il y a des gens qui m'ont dit ça, oui, c'est vrai. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous adorez autant Johnny? Parce que c'est un modèle d'homme pour moi. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quand j'ai découvert Johnny, j'avais 11 ans, c'était en 1966, donc j'étais un enfant, si on peut dire. Et j'ai trouvé qu'à travers Johnny, on pouvait... Je me trouvais en lui, quoi. Je me trouvais en lui, je retrouvais... Qu'est-ce que vous trouvez en lui que vous avez en vous? Quelque chose de... Un vrai mec, par exemple, c'est un vrai mec, un mâle. C'est pas un chanteur de minettes. Et ça, j'ai rien contre les chanteurs de minettes. Hein. Mais moi, je suis un... ma vie, Vous n'êtes pas d'accord, Stéphanie? Moi, j'aime le rock'n'roll. Et déjà, à travers Johnny, il me donne tout ce que j'espère, tout ce que j'espérais, quoi, tout ce qu'on espère. Alors, depuis 66, j'ai jamais été déçu par lui. Il m'a jamais déçu, quoi. Donc, il y a peut-être des fans qui ont été déçus, mais moi, non. Donc, moi, je suis un inconditionnel de Johnny, donc je l'aime à 100%, comme son disque. Et voilà, donc, ma vie est dévouée à lui. Johnny, juste une question, ça me paraît important quand même. Moi-même, je suis passionné d'un autre artiste Oui. qui n'est plus vivant malheureusement. Lequel? Claude François. Ce que je voulais vous demander, c'est effectivement la question suivante, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression de perdre un petit peu en identité, en personnalité? Il y a absolument tout de Johnny en vous, et c'est un compliment que je vous fais, hein. Je peux le comprendre aussi, mais est-ce que vous ne perdez pas un petit peu en identité, en personnalité? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne plus être vous-même? Peut-être à une époque, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à faire du spectacle, parce que j'ai commencé en 66 exactement à imiter Johnny pour mes copains, pour amuser mes copains un peu au début. Et puis je me suis fait prendre à mon propre piège, quoi. En fait, maintenant je suis arrivé à en faire mon métier. Mais donc perdre son identité, peut-être un petit peu quand on est jeune. Mais jusqu'où vous allez dans l'amour que vous portez à Johnny Hallyday? Vous faites exactement les mêmes choses que lui Oh, oui, je fais beaucoup de choses comme lui. Par exemple? Par exemple, je sais pas, la moto, par exemple, on est fan de moto, donc, je suis fan de moto. J'ai découvert la moto parce que mon idole aime la moto, et j'en suis très content parce que c'est ce qui me correspond. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous faites Je m'habille un peu comme lui, quoi. Je m'habille un peu comme lui, parce que je trouve que c'est les habits qui me correspondent. Ah, ça, c'est les habits de scène, ça. C'est mon épouse qui me fait tous les habits de scène, c'est elle qui me les fait depuis que je fais de la scène, quoi. Et en parlant d'épouse, justement, vous faites tout comme lui? Non, la seule chose que je fais pas, c'est ça, en fait. Donc, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts de filles dans les galas qui me passent. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et il y a des femmes de Johnny que vous avez préférées? Oui. Laetitia, je la trouve très mignonne, très gentille, un peu trop timide, ça c'est vrai, c'est son jeune âge qui fait ça. Mais c'est une femme qui correspond bien à Johnny, je trouve. Elle lui correspond bien. Par contre, la femme qui lui allait, je pense qu'elle est la mieux, c'était Sylvie Vartan. Mais tous les fans sont d'accord avec moi. Hein. Stéphanie, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire, vous vivez chez votre sœur. Est-ce que votre sœur, comme les enfants de Johnny Rock, partage votre passion pour Michael Jackson? Oh non. Oh non. Non. C'est l'anti-Jackson en puissance. Hein. C'est vrai? Est-ce que c'est dur de ressembler à un garçon quand on est une fille? Ah non, disons que j'aurais toujours voulu être un garçon, donc ça m'arrange un peu. C'est vrai? Est-ce que vous lui ressemblez dans sa manière de danser? Ouais, elle est facile, bon. Allez, vous nous le faites? Allez, Stéphanie! Bon, ça va mieux? Ça va mieux? Un peu le trac, non? J'ai raté le début. Non, c'était très bien. Dites-moi, est-ce qu'on peut avoir une vie sociale normale
Quand on a... Vous vous habillez comme ça tout le temps? Tous les jours, oui. Quand vous allez chercher votre pain le matin, je suppose que ça doit faire bizarre, quoi. Ah non, non, je vais pas à la boulangerie, donc... Vous n'allez pas à la boulangerie. C'est vrai que Michael Jackson ne va pas chercher son pain tout seul, c'est ça? Bonjour Stéphanie, je voudrais savoir comment vous avez réagi quand vous avez appris que Michael Jackson se mariait avec son infirmière. Ah non, c'était mieux par rapport à la première fois. Je veux dire, les posters, ils sont restés en place cette fois-ci. La première fois, c'était la fille de Presley, c'est ça? Et ça vous a pas plu? Oh non, les posters, ils sont partis à la poubelle. Donc j'ai perdu la moitié de ma collection et les vêtements brûlés. Vous auriez aimé vous marier avec lui? À l'époque, oui, je trouvais ça sympa. Moi, j'étais mineure, donc... Et les petits amis, comment ils réagissent? Ah, ils sont invisibles. Pardon? Ils sont invisibles? Ah non, j'en ai jamais eu. Vous n'avez jamais eu de petits amis? Attendez, vous avez 19 ans. Vous n'avez jamais eu de petits amis, Stéphanie? Pourquoi? C'est un choix. C'est un choix, mais pourquoi ce choix? Ben, je pourrais pas lui faire endurer les moqueries, les choses comme ça. Les moqueries? Oui, des choses comme ça. Pourquoi? Les gens se moquent de vous? Mais ça, vous l'assumez? Maintenant, par rapport à avant, oui, je l'assumais, mais maintenant, je suis devenue plus susceptible. Donc, bonjour Stéphanie et Johnny. Voilà, j'aimerais savoir si, par exemple, votre idole vous disait d'arrêter tout. Est-ce que vous arrêterez pour lui? Moi, je me suis promis que la seule personne qui peut m'arrêter, c'est lui. Oui, évidemment. Ouais. Et vous, Stéphanie? Est-ce que vous arrêterez tout pour si Michael vous demandait? Déjà, je lui demanderais pourquoi il me demande ça, déjà. Donc, bah, c'est un peu gênant de voir des gens à chaque coin de rue qui lui ressemblent. Ah non, non, je l'ai déjà vu en face et... Et c'est un peu... Non, disons qu'il n'a pas réagi, il est resté paralysé, donc... D'accord. Moi aussi, pendant 2 minutes, on s'est fixé, rien du tout. On est resté comme ça, face à face. Et si votre sœur vous demandait d'arrêter de ressembler à Michael Jackson, vous le feriez? Ben non, parce que déjà, c'est elle qui avait dit que c'était des passages. Donc ça fait... Pardon? C'est elle qui avait dit que c'était des passagers. Donc déjà... Bah, c'est un passage qui dure. Oui, 7-8 ans déjà. 7-8 ans, oui. Eh bien, nous allons justement accueillir maintenant votre sœur. Elle s'appelle Marielle. Bonjour Marielle, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous pensez du choix de votre sœur? Je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas sa vie. Elle vit pour quelque chose qui est irréel pour moi, puisque lui, il vit sa vie et qu'elle, elle consacre sa vie à 100% à quelqu'un qui est bourré de fric, qui est pas là, quoi. N'importe quoi. C'est... Mais c'est pas mon père, il n'est pas là pour me nourrir. Mais vous vivez ensemble? Ouais. Enfin, vous vivez chez votre sœur plutôt, Stéphanie. Comment ça se passe les journées? Parce qu'elle nous disait tout à l'heure qu'elle dansait, Bah, elle danse quand je suis pas là, parce que quand je suis là, il en est hors de question. Pourquoi vous n'aimez pas Michael Jackson? Non, si, je l'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien quand il danse, mais non, je suis pas d'accord avec ce que tu fais toi. Mais ce qu'il fait lui, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'elle fait qui vous ennuie chez vous? Faut pas manger comme Michael Jackson, il faut pas toucher au poignet de porc. Il y a tellement de choses qui me dépassent que des fois, ça me... on s'entend pas, quoi. Végétarienne, faut s'habiller. On n'a pas le même contexte de vie, quoi. Vous êtes végétarienne comme Michael Jackson? Et je jeûne 1 fois par semaine aussi. Pardon? Je jeûne 1 fois par semaine aussi. Comme Michael Jackson. Ou jeûner? Non, oui, c'est le dimanche, moi c'est vendredi. On peut aimer quelque chose, mais pas sacrifier sa vie. C'est quelqu'un, voilà, quelqu'un. Vous pouvez en dire du mal? De Michael Jackson? Je crois que je le déteste au plus profond de moi-même, ça c'est clair. Marielle, comment est-ce que vous expliquez l'idolâtrie de votre sœur pour Michael Jackson? Je pense que c'est le fait que c'est quelqu'un de très timide à la base et que c'est parti de chez moi comme il y a eu son père est parti et je pense qu'elle s'est enfermée justement là-dedans et que ça lui correspond tout à fait, quoi. Et son avenir vous inquiète? Tout à fait. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis, si elle n'arrive pas à faire le partage entre une passion et sa vie, c'est pas bon. Elle est encore jeune, je veux dire, elle a toute la vie devant elle, elle pense pas à faire quelque chose pour elle, quoi, quelque chose qu'elle aime. Mais si, j'aime ça. Mais ouais, mais c'est pas ta vie, Mais c'est si. lui. Mais non, mais de toute façon, j'aurais une vie vraiment banale et ennuyeuse. Je sais pas, faut te marier, avoir des enfants, je sais pas.
Des enfants, Je sais pas, c'est bien beau, mais... Voilà. Pas de mari, pas d'enfant. Donc, Bah, moi, c'est Damien. Je voulais poser une question à Stéphanie. Déjà, je voulais la défendre parce que pas avoir de petite amie à 19 ans, c'est pas un leurre. C'est pas grave, quoi. Donc voilà, Stéphanie, t'en fais pas. Et ensuite, je voulais dire, est-ce que tes petits amis, tu les conçois comme Michael Jackson? Tu voudrais qu'ils lui ressemblent? Ou tu tolérerais d'être avec quelqu'un, justement, qui soit carrément mais, opposé par rapport à ce que toi, tu aimes? Ben, évidemment, un sosie de Michael, ça c'est clair. Mais donc, tu tolérerais pas que ce soit quelqu'un qui soit carrément différent de Michael, qui ait d'autres goûts, qui aime autre chose? C'est pas que je tolère pas, mais disons que il pourrait pas supporter déjà. Donc il y a autant prendre quelqu'un qui vit pareil. Mais il y a des sosies de Michael Jackson en France, comme Johnny Rock fait le sosie de Johnny Hallyday. Vous avez essayé, à la limite, de les approcher, parce que Michael Jackson, je suppose que vous imaginez pas qu'un jour vous puissiez vous marier avec lui? Non, pas du tout. Donc un sosie de Michael Jackson, à la limite, ça vous irait? Donc la vie est lancée. Alors, notre prochaine invitée a 23 ans. Et à 23 ans, eh bien, c'est une fan de Dev. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Sandrine. Sandrine, bonjour, vous avez 23 ans. Oui. Vous vivez maritalement. Oui. Vous travaillez dans une maison de la presse. Tout à fait. Combien de concerts de Dev est-ce que vous avez vus en 2 ans? Une quinzaine. 15 en 2 ans. Oui. Ça fait beaucoup? Oui, bon, disons qu'il tourne, comme il fait des galas, ce sont plus des galas, il tourne énormément. Donc dès qu'il vient dans la région, en Belgique, à chaque fois j'y vais. Qu'est-ce qui vous plaît chez Dev? Déjà ses chansons, mais beaucoup le personnage. Quelqu'un de très sympathique, très disponible. Comment vous pouvez savoir qu'il est sympathique alors que vous ne l'avez jamais vu? Déjà, c'est l'image qu'il véhicule à la télé. C'est quelqu'un qui accepte, qui va vers les gens aussi. Quand il y a des galas, il va beaucoup vers les gens, il discute. Il n'hésite pas même à signer des autographes pendant une demi-heure, 3/4 d'heure après les galas. Quelqu'un d'accessible? Tout à fait, oui. Et votre compagnon, c'est le sosie de Dev? Du tout. Dev est petit et blond et mon copain est grand, châtain, à lunettes. Donc, aucune ressemblance. Et votre copain, il aime bien Dev? Non, il aimait avant que je n'aime. Mais... Maintenant, il est arrivé à saturation? Oui. Et votre copain, il est pas jaloux? Non, il me dit j'ai rien contre ce gars-là, donc... Ce gars-là? Il dit il m'a jamais rien fait. Sandrine, est-ce que vous consacrez toute votre vie à votre idole, Dev? En partie, disons la plupart du temps, oui. Disons que comme j'ai beaucoup de temps libre avec mon travail, j'ai toutes mes après-midi, je travaille un temps partiel, c'est vrai que toute l'après-midi, je dis bien 9 fois sur 10, c'est un CD de Dev, je mets une cassette, c'est vrai que je profite, quoi. Et je fais aussi, j'ai une passion aussi pour l'informatique, donc je crée des sites, et c'est uniquement des sites sur Dev. Que des sites sur Dev? Ouais, tout à fait. Ouais. Ils doivent être inondés sur le web. Johnny et Stéphanie adorent chanter les chansons de leur idole. Est-ce que vous aussi, vous aimez chanter? Je fredonne, disons. Vous fredonnez les chansons de Dev? Oui. Vous connaissez par cœur, évidemment. Alors, non, pas maintenant. Vous allez nous montrer ça dans quelques instants, juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si entre vous c'est l'amour vache mais que vous êtes inséparables ou si vos proches se disputent tout le temps mais que ça vous amuse, si un homme marié a quitté sa femme pour vous, si vous avez été victime d'une briseuse de couple, enfin si vous avez trahi votre meilleur ami et que vous souhaitez lui demander pardon ou si un de vos proches vous a trahi, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Dev, et chose promise, chose vue. Qu'est-ce que vous allez nous fredonner? Du côté de chez Swan, du côté de chez Swan, la plus connue. Ah, allez, on vous encourage. A cappella. Allons-y. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. Et se laisse t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais
chemin à l'envers. C'est tout ce que ça fait. Elle peut plus. Elle ne peut plus. Attends, on va faire mieux. Attendez, on va le faire un peu par vous. J'irai bien refaire un tour. Chante plus. Chez soi. Au revoir mon... Qui me... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, on les applaudit très fort. C'est ça qu'il faut faire. Tu vas bien? Voilà. Merci. Il n'y a que des fans de Dave dans la salle, c'est quand même extraordinaire. Merci Dave. Hein? Non, non, je ne suis pas un... Monsieur... C'est le direct, c'est le vrai. C'est le vrai. Non, Regardez, en fait, c'est le vrai Dave. Non, non, monsieur a raison, le vrai Dave est beaucoup plus grand, beaucoup plus Vous beau. êtes un fan de Dave? Je suis la version Non, moche. ben, c'est ma Regardez, fille. c'est le C'est vrai ma Dave, fille. vous pouvez le toucher. C'est votre fille? Oui, non, parce que oui, comme il y a des, comment dirais-je, Des faux. des imitateurs, des faux, je pensais que... Ouais, non, je suis le c'est vrai. le vrai, c'est là. Parce que ma fille, vous étiez le fan de ma fille. C'est vrai? Ah oui, elle a maintenant les Super. mariés. Dave, vous avez plein de fans. Dave, merci d'être avec nous. Naturellement, vous avez vu le visage de Sandrine, c'était une surprise, vous y attendez pas du tout. Je suis caché dans une armoire depuis 3 heures. Mais c'était très agréable. C'est vrai que monsieur a dit une chose très juste. C'est vrai qu'on mélange deux choses. En effet, déjà un professionnel, un intermittent du Vous spectacle. avez votre petit micro qui marche, Dave. si Ah, vous mais très voulez. bien, oui, d'accord. C'est en effet plus joli. J'ai une bouche encore merveilleuse. Pourquoi il est pas bon? C'est pas dommage de la cacher. C'est vrai qu'on mélange les fans et les sosies. Même, je suppose que les sosies sont fans aussi, ça c'est sûr. Parce que si elle est une sosie de moi je m'en vais immédiatement. Elle a sa beauté, j'ai la mienne. Nous sommes très différents quand même. Elle est plus féminine que moi quand même. Et encore. Sandrine, une réaction, ça vous fait quoi? C'est génial. C'était un rêve pour vous de rencontrer Dave? Oui, tout à fait. Mais moi, j'en rêvais aussi. Non, c'est vrai que j'ai un petit problème avec le phénomène des fans, parce que fan est quand même l'abréviation du mot fanatique, fanatisme. Et le fanatisme est la chose qui me fait le plus peur, une des choses qui me fait peur au monde, parce qu'avec fanatisme, il y a intolérance à faire les autres, etc. Et c'est aussi la rançon du succès, Dave, non? Non, attention, je n'ai rien contre... C'est-à-dire que je connais des gens très très bien, et en effet sur ma partie, qui sont fans des chanteurs. Moi, je serais plutôt fan d'un cancérologue ou quelqu'un qui fait vraiment avancer le schmilblick. Vous comprenez pas qu'on soit fan de vous? Vous chantez, c'est aussi pour être reconnu et aimé. Attention, je vais vous raconter très vite une anecdote. J'aime qu'on aime mes chansons. Et un jour, un journaliste m'a dit qu'elle était chez des gens, et l'histoire est assez, pour moi, importante. Elle était chez des gens qui n'avaient pas, comme on dit dans la psychologie, le profil à être fan de Dave. Elle a vu un album de moi sur la table. Elle dit, mais vous aimez Dave? Et les gens lui ont répondu, non, mais il y a des chansons qu'on aime bien. C'est tout ce qu'on demande qu'on est chanteur. Parce qu'on nous aime, nous qu'on aime nos chansons. Et vous avez eu des mésaventures avec les fans? Oh, bah, tous les chanteurs ont plein de raconter, plein d'histoires de fans à raconter. Il y a des fans qui sont allés trop loin avec vous? Dans quel sens? Je sais pas, dans le sens que vous voulez. Ah ouais. Mais il y a une des choses qui était marrante dans les anecdotes, c'est qu'il y avait une fan qui traînait toujours autour de la maison que j'avais à Paris. Et grâce à elle, j'ai été cambriolé. Et grâce à elle, on a retrouvé le cambrioleur parce qu'elle a prélevé le numéro de voiture. Donc ça, c'est quand même très, très utile. Et vous avez des histoires plus douloureuses avec vos fans? Ouais, il y a parfois des gens, des filles qui ont fait des fugues, qui traînent devant la porte, qui ont quitté leurs parents. Et là, ça devient... On a une espèce de responsabilité qui nous dépasse, qui nous fait peur. Il y a une fille qui a mis le feu à ma boîte à lettres parce qu'il y avait des lettres d'autres fans. Ça pouvait foutre le feu à la maison. C'est pas très drôle. Il y en a, sans faire attention, j'étais à la fin de l'année mon agenda dans lequel il y a quand même des numéros de mes copains, chanteurs, de C. Jérôme à Lenormand, en passant à des gens beaucoup plus jeunes. Et elle a tout, évidemment, j'y ai pas pensé, elle a trouvé tous ces numéros-là, elle embêtait tout le monde. Il y a plein d'histoires comme ça. Vous voulez poser une question, mademoiselle? Oui, tout à fait. Ah, Johnny Rock? C'est un petit peu général, à Stéphanie surtout. Vous disiez tout à l'heure que fan était l'abréviation de fanatique. Et en ce qui concerne Johnny, je trouve qu'il s'en sort très bien parce qu'il arrive à en vivre, il gagne sa vie. En ce qui concerne Sandrine, bon, je pense qu'elle est fan de vous, ce qui est une bonne chose, mais c'est assez modéré. Moi, j'arrive à en vivre aussi. Et vous en vivez très bien. Mais... Ça va. Mais en ce qui concerne Stéphanie, ça me fait un petit peu peur. Bon, elle a 19 ans, donc je pense qu'elle est très très jeune. Ça me fait vraiment peur parce que je pense que ça dépasse, ça devient, ouais, c'est une sorte de fanatisme.
Et je me demande s'il se suicidait, est-ce que vous vous suicideriez parce que vous jeûnez, enfin je sais pas, il jeûne, vous jeûnez, il ne touche pas les poignées de porte, vous ne touchez pas les poignées de porte. Je pense que ça va très très loin. Et j'espère que c'est post-adolescent et que c'est quelque chose qui... Enfin, excusez-moi, hein, vous êtes... Mais bon, j'espère que je pense que vous manquez de maturité peut-être. Et ça fait un petit peu peur. Non, disons que je ne veux pas grandir, donc... Pardon? Disons que je ne veux pas grandir. Vous ne voulez pas grandir? Bon, bah, c'est un choix, ouais, peut-être. Mais bon, je pense Ça que veut dire quoi, pas grandir? Comme Michael Jackson? Oh non, même avant lui, c'était comme ça. Mais pourquoi vous voulez pas grandir? Bah, pour pas devenir adulte. Attention, moi je ne suis pas adulte non plus, j'ai 55 ans, hein, donc ce que tu dis, mais... on peut rester môme quand même. Mais je comprends tout à fait. Vous êtes psychiatre, mademoiselle? Non, je vais vous décevoir absolument pas, non. Je suis interprète. Non, mais je comprends tout à fait. Elle a un petit peu raison. C'est vrai que vous avez un rejet du monde d'adulte, et on l'a tous, et les artistes surtout l'ont. Donc ça, je comprends complètement. Mais c'est vrai qu'un petit ami, c'est pas mal de temps en temps. Ça, non, vous devrez... Pour les poignées de porte, non, c'est pas... Il y a mieux que les poignées de porte comme petit ami, ça. Alors, Benoît, que nous allons à présent recevoir, a été fan de Paul McCartney. Il dit aujourd'hui être en cure de désintoxication. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement Benoît. Benoît, bonjour. Vous avez 36 ans. Oui. Vous êtes professeur de biologie. Oui, c'est ça. Jusqu'où êtes-vous allé pour assouvir votre passion pour Paul McCartney? J'ai l'impression de me sentir un tout petit peu différent, mais finalement, parce que je ne vois pas du tout le fanatisme de la même manière, mais je suis sûr, et on en parlera à la fin, que les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire que McCartney, je le vois en tant que compositeur, et ce qui m'a toujours intéressé, c'est la composition. Non mais attendez, vous avez quand même fait des choses absolument extraordinaires pour approcher votre idole. Alors, sûrement le plus grand dérapage possible a été de m'amuser à aller fouiller dans les poubelles de son studio personnel. Alors quand j'y pense maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, c'est-à-dire que vous avez pris le TGV, l'Eurostar, et vous avez traversé la Manche? Oui, et puis au tout début de l'Eurostar, donc, le vendredi soir, je partais, de nuit, j'allais... Et vous avez cambriolé son studio d'enregistrement? Non. Comment vous avez fait? Les poubelles étaient juste derrière la grille d'entrée et il s'agissait juste de les prendre. Les poubelles étaient sorties alors. Vous avez attendu le moment qu'on les sorte. Je pense qu'au niveau légal, c'est une infraction quand même parce que les poubelles étaient à l'intérieur, même si on pouvait les prendre. Donc je risque gros peut-être, mais j'ai risqué gros. Ouais, j'ai risqué gros. Mais en même temps, c'était passionnant parce que... Attendez, c'est passionnant de fouiller les poubelles de quelqu'un? Sûrement pas. Non, ce qui était passionnant, c'était d'essayer de comprendre comment une chanson pouvait apparaître. Mais comment on peut comprendre comment une chanson apparaît dans les poubelles? Parce qu'on peut trouver des traces de l'enregistrement, l'évolution des chansons au niveau des paroles, l'évolution mélodique, tout le travail d'enregistrement. Mais c'est évident que ça va à la fois trop loin, mais en même temps c'est passionnant. Si quelqu'un avait pu fouiller dans les poubelles de Victor Hugo, vous auriez trouvé des archives de poèmes, et maintenant on réagirait d'une autre manière. Mais en même temps, c'est allé trop loin. Dave, comment vous réagissez quand vous entendez comme ça Benoît qui dit qu'il a été jusqu'à faire les poubelles pour capter la subtilité d'une chanson, la composition d'une chanson? Vous imaginez quelqu'un qui fouillerait vos poubelles pour capter l'essence de... Ça m'est arrivé, donc... mais la fan, d'ailleurs, c'est une fille qui a fouillé dans mes poubelles. Je pense qu'en effet, pour les mêmes raisons, on peut, mais pas sur un plan composition, mais sur un plan objet personnel, quand on est vraiment fanatique, tout a sa raison d'être, c'est une curiosité. À la rigueur, je comprends, oui. Je trouve un travail de... Jamais j'aurais fouillé dans les poubelles personnelles. De Dave? De Dave, encore moins. Ça n'empêche que là où il y a le dérapage, c'est que même dans un studio, vous tombez sur des choses que vous n'avez pas à voir. Et même finalement maintenant, au niveau de la composition... Quel type de choses? Des choses personnelles. Donc c'était pas vraiment que la chanson qui vous intéressait? Ah oui, mais ça ne m'a jamais intéressé. L'aspect personnel, c'est juste la curiosité. Je suis sûr que vous tombez sur les poubelles de Jacques Chirac, c'est amusant, c'est amusant. Les amis proches qui ne sont pas du tout dans ce ça les amusait. Ça n'empêche que c'est là où il y a le dérapage et c'est là où on se dit, il ne faut pas aller plus loin. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir pour tous les invités, quel budget vous consacrez pour coller au mieux à votre idole?
Vous avez dû dépenser beaucoup d'argent pour... J'avais de la chance parce que c'était l'époque où l'Eurostar ne marchait pas trop, donc ils faisaient des promotions. J'avais acheté des billets. Et vous, Johnny? J'ai la chance que mon épouse me fait tous les costumes de scène, donc ça me coûte beaucoup moins cher. Moi, j'ai même pas d'épouse qui me fait ça. J'arrive à coller pas mal à mon image. J'ai pas une trentaine de costumes identiques à ceux Au niveau des Johnny. collectors, je pense que, il y a toujours une cote selon les artistes. Oui. Je pense que Johnny Hallyday est Oui, fortement il est coté, très recherché, donc donc il est très collectionné, et lors d'aujourd'hui, on le trouve plus, ou très cher. C'est-à-dire que quand on fait les, comment on appelle ça, là, les vides-greniers, là, tout ça, là, on n'en trouve plus du tout, c'est fini. Ou alors des disques récents. Par exemple, des disques collecteurs, c'est vrai que c'est très dur à avoir et ils coûtent cher dans les conventions. Est-ce que vous les avez achetés aussi? J'ai tout, parce que j'ai commencé en 66 à imiter Johnny, à l'aimer, à le collectionner. Donc j'avais que 6 ans de retard à l'époque, j'avais 11 ans, mais mes parents étaient adorables et ils m'ont acheté les 6 ans qui me manquaient. Parce que moi, j'ai 25 heures de retard, donc... Voilà, c'est vrai que c'est moins facile à 25 ans. C'est moins cher que Johnny. Voilà. Mais c'est vraiment là que c'est dangereux au niveau du fanatisme, parce que le marketing fait tout, quand même, surtout pour les stars françaises et encore plus internationales. Tout est fait, c'est là la contradiction. L'artiste n'a pas trop envie que ça aille trop loin au niveau du fanatisme, mais tout le business autour pousse les fans à l'être de plus en plus et à dépenser à chaque coup. Il y a une édition dite limitée. Pour Johnny, j'ai l'impression qu'il y a un marketing fantastique. Dave, vous avez des petites poupées à votre effigie ou des... Il y a des gens qui vont d'imaginoire, j'ai mal au ventre, ils mettent... Non. Non, j'ai vendu beaucoup dans les années 70, je portais un collier. Et c'est vrai qu'il y avait... Collier Dave? Collier Dave. Moi pas, j'ai jamais... Il y a eu toujours des fan clubs de moi comme d'autres chanteurs. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais pris un centime là-dessus. Ils m'ont offert un jour la collection de Dostoïevski, le fan club, parce que c'est un truc à but non lucratif, donc il fallait qu'ils dépensent, qu'ils gagnent. Ils m'ont offert aussi des casseroles en cuivre, je me souviens. À l'effigie de Dave? Non, c'était pour me remercier de pouvoir vendre tout ce qui me D'accord. concernait, oui. Mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous l'avez, le collier Dave? Non. Ça manque à votre collection, là. Non, moi, je veux l'original, c'est tout. Oui, il y avait des couilles, En il y a pas- écaille d'autruche. Oui, exactement. Mais j'ai vu des chambres des filles à l'époque avec des coussins de Dave. Mais je ne sais pas comment elles font pour pas avoir des cauchemars. Quoi. Non, moi, je suis pas pour collectionner des objets. Comme ça, j'irais pas fouiller ses poubelles pour trouver des pots de confiture, des choses comme ça. Je trouve ça absurde, quoi. Autant Attends, je vais te donner un souvenir de lunettes pour lire. Tiens, je garde ça parce que c'est en cuir. Ça, je te le donne. Là. C'est vrai? Ouais, bah alors. C'est super. Mademoiselle Thomas, vous avez l'air de me régaler. J'arrive à reprendre ça à la fin de l'émission. C'est monsieur Mais pas du tout, monsieur Dave. Si. D'ailleurs, je vais le... Ça vous fait plaisir? Tout à fait, oui. Vous imaginez Dave qui vous donne ses lunettes? Comment vous allez faire pour lire? Oh, c'est des loupes à 100 francs, hein. Faut pas... Ah, bah c'est les loupes de Dave. Bon, on peut l'applaudir, hein. Bonjour, je voudrais poser une question aux fans, savoir si ça vous intéresserait en fait, de devenir ami avec votre idole. C'est-à-dire le voir, c'est bien, c'est gentil, mais vraiment rentrer dans son intimité pour voir comment il est tous les jours, etc. Moi, Oui, bien sûr. Pas tous les jours, mais c'est vrai que j'ai fait tout ça aussi au départ pour un peu la provoque, pour pouvoir approcher mon idole, quoi. Et donc, je l'ai dit, je me suis fait prendre à mon propre piège. Maintenant, j'en ai fait un métier, mais j'adore ce que je fais, j'en suis fou de ce que je fais. Mais au départ, j'ai fait tout ça pour pouvoir que Johnny Hallyday s'intéresse à moi. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois, quoi. Malheureusement, que 2 fois. Mais j'aimerais, oui, évidemment, je dis pas son ami, parce qu'il a trop d'amis, mais c'est un ami, voilà, le voir de temps en temps, mais sans l'ennuyer. Je suis comme, toi, je respecte ce que tu as... Sandrine, ton idole, Dave, que tu sautes beaucoup. Moi, Johnny Hallyday, évidemment, j'ai pas, comme tous les fans, je me considère pas comme fan. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot fan non plus. Je suis un grand admirateur de Johnny Hallyday. Je ne suis pas un fan. Et moi, je ne voudrais pas, pour contrecarrer un peu ça, je veux dire, je ne voudrais pas rentrer en son intimité. Parce qu'une star... Non, parce que... Elle sera très déçue en plus. Il faut mieux pas... Vous savez, des artistes formidables sont parfois des gros cons. Mais c'est vrai ce que je dis. Et il y a des gens merveilleux que je connais qui font le même métier que moi, qui sont très mauvais. Je ne dirai pas les noms. Il y a une magie tout autour de ça. Je veux dire, vous le voyez en concert. Quoi, ça vous fait bizarre de l'avoir tout d'un coup à côté? On s'habitue, hein. Voilà, la fin d'une belle histoire, déjà.
Non, mais ce que je veux dire, il y a toute une magie autour de ça. C'est-à-dire, vous êtes content d'aller à un gala, ce truc, mais je veux dire, le voir tous les jours, non. On perdrait tout ça, justement. Tout à fait. Nous allons maintenant recevoir Agnès, notre nouvelle invitée. Elle ne peut pas avoir son idole à ses côtés et elle va nous expliquer pourquoi. Je vous demande d'applaudir Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous avez 44 ans, vous êtes célibataire. Oui. Qui est votre idole? Claude François. Alors moi, je voudrais réagir tout de suite sur quelque chose. J'ai entendu beaucoup parler du mot fan. Et je voudrais dire que le fanatisme s'arrête là où la passion commence. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai été fan quand Claude était là. Il se trouve qu'il n'est plus là. Et que je suis donc une passionnée de Claude. Et qu'il faut bien faire la différence entre le fanatisme et la passion. Et ça, j'y tiens. Je suis donc une passionnée. Agnès, comment vous avez réagi à la mort de Claude François? Ah ben, ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur. C'est-à-dire que j'y ai pas cru parce que souvent on me taquinait dans mon entourage, on me disait un jour s'il meurt, qu'est-ce que tu feras? Tu te suicideras, c'est la chose classique. Et je lui disais, et j'étais très sincère, je disais mais non, mais il mourra jamais, mais c'est pas possible. Et quand c'est arrivé, ça a été vraiment le drame. Ça a été épouvantable. J'ai mis peut-être un an et demi à m'en remettre. Et je me suis dit que la seule chose pour continuer, c'était de faire comme s'il était là. Donc c'était approcher la famille. J'ai fait connaissance des enfants, de sa maman. Par exemple, la passion, justement, on en parle, mais je vais très souvent, une fois par semaine, sur sa sépulture, nettoyer la sépulture. C'est rencontrer les gens qui viennent de prendre son appartement. C'est revoir les bureaux. Et c'est surtout approcher tous les gens qui ont travaillé avec. Alors, je suis très heureuse de voir Dave ce soir, parce que je sais qu'il aime également Claude, et ça me fait très plaisir de le voir. Voilà. Claude François, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Je crois que quand on est passionné... Moi, je l'ai découvert, j'avais 6 ans. Je venais juste de perdre mon papa. Donc ça a été un choc. Et je me souviens que je l'entendais à la radio parce que j'avais une sœur qui avait 7 ans de plus que moi et qui était déjà passionnée. Et je me souviens que quand je l'ai entendu, ça a été la joie. Je me suis dit, tiens... Et on m'a permis, avec une amie, d'aller en gala. En gala, le premier Olympia. Et alors là, quand je l'ai vu, 6 ans, je disais à ma sœur, c'est le monsieur qu'on entend à la radio, c'était quelque chose. Et c'est venu comme ça. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pourquoi lui? Oui, mais c'était lui. C'était lui. Je l'ai entendu la première fois à la radio. Et petit à petit, je suis allée en concert, en gala, etc. Et ça n'a fait que croître. Et je dis très souvent, parce que les gens sont étonnés en me disant, mais ça fait 22 ans. Et je dis que la mort n'est pas la fin d'un amour. C'est pas parce qu'il n'est plus là que je ne dois plus l'aimer. Il m'a donné 16 ans de bonheur, il m'en donne encore aujourd'hui, et jusqu'à mon dernier jour, ça sera Claude. Ça ne changera jamais. Johnny, Stéphanie, vous imaginez la disparition de votre idole? C'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé? C'est la question qu'on me pose 20 fois par jour. Désolée, ça fait 21. C'est vrai, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis là. Si je meurs avant lui, peut-être que je mourrai avant lui, on ne sait pas. Mais je serai toujours là pour perpétuer l'image de mon idole. Alors qu'est-ce que vous répondez à la 21e fois? Je pense que je ne me remettrai pas, je pense. Enfin, au début, je disais qu'il y avait 3 solutions. C'était le suicide, l'asile psychiatrique ou je me marie avec un sosie, mais là, je ne sais pas. Marielle, vous pensez que votre sœur irait jusqu'à des extrêmes si jamais... Ouais. Je pense. Et on serait tout à fait capable. Mais je veux dire par là que ce soit elle ou le monsieur là qui représente Johnny, pour moi, ça me dépasse, quoi. Ça me... Non, vous pouvez rien leur dire? Non, mais d'entendre tout ça, ça me choque. Ça me choque. Même la madame qui vient de dire, je vais sur sa tombe. Ou... Je veux dire, pour moi, ces gens-là n'ont pas de vie. Ils n'ont pas leur vie. On vit très bien, je vous rassure tout de suite. Je vis très bien. J'ai ma vie et ma passion. C'est pas parce que c'est une célébrité qu'il n'a pas le droit d'être aimé, je veux dire. Oui, mais les stars sont des stars, ils sont là pour passer à la télé. Bon, ok, il y a le côté... On ne pourra pas se comprendre, je crois, madame. Il y a un océan. Ça, je le comprends Il y a très le bien. côté marketing, mais bon, je suis désolée, quoi. Autant pour mon idole. Bonjour René Denis, je voulais poser une question à Sandrine
Parce que bon, Dave, c'est plutôt ma génération, c'est plus... Oh pas... ouais, je suis de toutes les générations. Hein. C'est pas... Pas que pour les non, mais vieux. vous avez hein. commencé en 70, donc c'est plus la mienne. Donc je voulais savoir pourquoi Dave et pas quelqu'un de votre génération. Pourquoi on aime le chocolat? Pourquoi ça s'explique pas? Je veux dire, d'accord, c'est pas de ma génération. C'est vrai que quand lui était dans sa grande époque, moi, j'étais dans mes couches. J'étais dans mes couches. C'est vrai que, mais bon, c'est tout. Je l'ai découvert comme ça par hasard. Bon, j'aime bien, c'est tout. Je crois, excusez-moi de t'interrompre, mais je crois que mademoiselle a donné une réponse très juste quand elle a vu ou entendu Claude François. C'est vous avez été sensible à la joie qu'il représentait. Voilà. Et moi, c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée. C'est un instituteur qui m'a envoyé. Il avait demandé à sa classe d'élèves, je crois, d'école primaire, de dessiner la joie. Et il y avait un enfant qui m'a dessiné. Et je crois que c'est merveilleux, oui, ça c'est donc, je crois que Sandrine, en parlant du chocolat, je comprends ce qu'elle veut dire. On aime, on est sensible à une voix, à quelqu'un, etc. Et ça peut être moi comme quelqu'un d'autre. Je préfère que ça soit moi. Je veux dire, ça ne s'explique pas. Je veux dire, c'est un bonheur. C'est comme, je veux dire, n'importe quoi. Je veux dire, les petits bonheurs de la vie qu'on profite. Grand bonheur, allez. C'est pas beau, ça. Moi, je voudrais poser une question un petit peu à l'ensemble des personnes qui sont là. Agnès a dit une chose qui est très vraie, et Dave, vous en avez parlé aussi un petit peu tout à l'heure, la distinction entre fanatique et passionné. Et c'est vrai qu'Agnès a dit le fanatisme s'arrête où la passion commence. Et je crois que le fanatisme, à mon avis, on le subit, tandis que la passion, on la vit. Alors Stéphanie et Johnny, est-ce que vous n'avez pas l'impression effectivement d'être un petit peu victime de subir ce fanatisme, alors que, par exemple, Agnès et Sandrine pour Dave, on a vraiment l'impression que ce sont des passionnés qui ne recherchent pas le besoin de se travestir, peut-être de ressembler énormément. Non, je suis une victime volontaire, c'est-à-dire que j'ai accepté ce que... Non, on n'est pas victime, non, pas du tout. Ça vous choque quand Agnès vous dit qu'elle va nettoyer la sépulture de Claude François? Non, bien sûr, j'en ferai autant pour mon idole. D'accord. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec... Parce que bon, c'est peut-être une distinction qu'il y a entre passionné et fanatique, c'est vrai. Je suis fan, mais pas fou. C'est-à-dire que fanatique, fanatique, c'est un mot qui veut rien dire quelque part, quoi. D'accord. Moi, Johnny Hallyday, je le considère comme mon grand frère. C'est un grand frère, quoi, quelque part. Donc, si un jour il disparaissait malheureusement, j'en ferai autant pour lui. J'en ferai autant pour lui. Vive encore mais très longtemps. j'espère que je mourrai avant lui. Exactement, c'est ce que je dis toujours moi aussi. Ce qui m'étonne quand même, c'est ce côté de mettre un artiste dans sa famille. Ça, j'arrive pas à comprendre. Comment on peut vous mettre... Pas rencontrer Paul McCartney. J'ai jamais eu envie de le rencontrer. J'aurais aimé le rencontrer musicalement. Mon petit rêve, ça aurait été... Mais l'avoir à côté de vous, heureusement qu'on l'a pas invité, quoi. Je ne sais pas. Si je veux vraiment être franc, ça aurait été intéressant. J'aurais sûrement posé des questions intéressantes musicalement. Mais non, quel intérêt de rencontrer l'artiste? Non. Agnès, votre compagnon prend votre passion pour Claude François? Non, alors je vous rassure tout de suite, j'ai un ami, mais je ne vis pas avec lui. Et il sait très bien parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout ça. Et si vous voulez, je ne vivrai jamais avec parce que au départ, j'ai bien spécifié... Pourquoi il y a Claude François entre lui et vous? Ah ben, il y a Claude d'abord, je dirais. Claude d'abord. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Ça, non, mais si vous voulez... Moi, j'ai ma propre vie. Non, parce que c'est pas... non, ce que je veux vous dire, c'est que c'est difficile à faire admettre à quelqu'un. C'est difficile, on ne vous comprend pas. Oui, on comprend très bien. C'est pour ça que je l'aimais bien aussi dans sa vie. Parce que mais en plus, ça n'est pas par rapport à Claude. Moi, c'est quelque chose de plus personnel et je ne veux pas l'évoquer à la télévision. Mais c'est vrai que c'est difficile de vivre avec... si je vivais avec une personne, on ne me laisserait pas aller sur la sépulture tous les dimanches. On dirait, bon, écoute, il y en a marre, il n'est plus là, il n'est plus là. Voilà. Et ça, j'ai pas envie de vivre ça. C'est mon choix. Je suis très heureuse. C'est ma vie et voilà. Mais imaginez tout le temps que vous pourriez vous donner au lieu d'aller dans la sépulture tous les week-ends. C'est ma vie. Je comprends que c'est votre choix. Vous avez la liberté de le faire. Voilà. Mais il est peut-être intéressant aussi de passer plein d'autres temps à faire plein d'autres choses. Je fais d'autres choses. Je rencontre sa famille. Tout tourne autour de Claude. Ce que je veux dire, moi, c'est que j'ai une vie à côté. Je veux dire, c'est pas Dave. Moi, j'ai... Non, partez pas tout de suite. Non, mais je veux dire, moi, j'arrive à avoir une vie équilibrée. Je veux dire, on fait un tas de choses à côté. Les fans sont bien. Merci d'être venu nous exposer vos choix, de tout sacrifier à vos idoles. Merci Dave d'être venu partager ce moment avec nous et avec une de vos fans. Merci à vous de vos questions et de votre réaction. Et puis bien sûr à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous recevrons Séverine et Jérôme. Nos deux invités dépensent tout leur argent, ils aiment ça et c'est leur choix. À demain, 13h50.